Monsieur le maire. On clique confirmer l'enregistrement. Donc, bonsoir tout le monde. Mardi 5 octobre 2021, séance de conseil régulière de Saint-Roch-de-Richelieu. Tout le monde est présent, les 5 conseillers ainsi que le DG et le DGA. Donc, nous allons commencer le tout par un bref moment de réflexion. Merci. Ouverture de la séance. Adoption de l'ordre du jour. Donc, il est proposé, Monsieur le maire, d'adopter l'ordre du jour tel que déposé en considérant le rapport des points 6.2.1 ainsi que 11.1. Merci. Ça va être proposé. Propose, Denis. Par M. Dugas et secondé. Guy. Par M. Nadon. Tout le monde est d'accord? Oui. Donc, adoption des procès-verbaux. À 4.1, nous avons pour la séance du 7 septembre 2021. Considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 septembre dernier, considérant que les membres du Conseil renoncent à la lecture du procès-verbal, il est proposé d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 septembre 2021. Ce sera proposé. Propose. Par M. Évangéliste et secondé. Second, Denis. M. Dugas, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Section 5, adoption du rapport de dépenses et autorisation de paiement. À 5.1, certificat de disponibilité des crédits. En tant que directeur général et secrétaire trésorier, certifie par les présents que la municipalité dispose des crédits suffisants pour les fins auxquelles les dépenses au budget 2021 sont projetées. À 5.2, nous avons adoption du rapport de dépenses et autorisation de paiement. Considérant que le Conseil prend acte de la liste des comptes payés en vertu des dépenses incompressibles, la délégation d'autoriser des dépenses du directeur général et secrétaire trésorier et des autorisations de paiement de compte en regard des décisions prises lors de la séance du 7 septembre dernier, considérant que le Conseil prend en compte la liste des comptes à payer, faite conformément aux engagements de crédit et aux dépenses autorisées en vertu de la délégation du directeur général et secrétaire trésorier. Il est proposé d'approuver la liste des comptes payés du mois de septembre, totalisant la somme de 593 074,82 $, d'approuver la liste des comptes à payer du mois d'octobre et d'autoriser le paiement pour une somme de 143 796,46 $. La liste des comptes payés et des comptes à payer sont conservés aux archives de la municipalité. Ça sera proposé. Propose, Denis. Par M. Dugas et secondé. Second. Par M. Évangéliste. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Il me semble que je vois une personne de moins sur mon écran. Oui. On a perdu... Martin Lalivière, que je vois pas. Martin a peut-être eu un petit problème technique. Là. Il va sûrement se rejoindre à nous. Vous surveillerez, M. Castonguay, s'il fait son entrée. « 6.2 gestion financière ». Donc, on avait dit le 6.2.1 reporté. Tout à fait. 6.2.2 Régie intermunicipale de l'eau, Tracy-Saint-Joseph-Saint-Roch, prévision budgétaire 2022, approbation. Considérant que le conseil d'administration de la régie intermunicipale de l'eau de Tracy, Saint-Joseph et Saint-Roch a adopté ses prévisions budgétaires pour l'année 2022 au montant de 1 344 110 $. Considérant que la municipalité de Saint-Roch est en accord avec la teneur de ce budget,
il est proposé d'approuver et d'entériner le budget adopté par le Conseil d'administration de la Régie intermunicipale pour l'année 2022 au montant de 1 344 110 et la quote-part de la municipalité de Saint-Roch à 40 466 Ça sera proposé. Guy. M. Nadon. Et secondé. Seconde, M. le maire. M. Courtemanche. Tout le monde est d'accord? Oui. J'ai vu que M. Larivière était presque revenu, mais il y a peut-être eu des ennuis de connexion de son côté. 6.2.3, travaux de réfection du chemin de la Côte-Saint-Jean, décompte progressif numéro 6, autorisation de paiement. Considérant la réception du décompte progressif numéro 6 relativement aux travaux de réfection du chemin de la Côte-Saint-Jean sur une longueur d'environ 3,1 km effectuée par l'entrepreneur Dany Construction, considérant la recommandation de paiement du décompte progressif numéro 6 de Chelex, firme d'ingénierie, pour des travaux réalisés entre le 16 août et le 27 septembre 2021. Il est proposé d'autoriser le paiement de 13 033,21 $, incluant toute taxe applicable, et une retenue contractuelle de 10 et la libération de 5 pour la réception provisoire ayant eu lieu le 14 décembre 2020 à Dany Construction, représentant des travaux de la réfection du chemin de la Côte-Saint-Jean. La libération du paiement est conditionnelle à la transmission par l'entrepreneur du certificat de paiement signé d'une facture originale correspondant à ces travaux et des quittances applicables des sous-traitants et fournisseurs ayant dénoncé leur contrat. Que la dépense soit imputée au poste budgétaire 2304 000 et financée à partir des subventions du MTQ, soit le PIRL et le RIRL, et le Fonds de carrière et de sorbière. Ça sera proposé. Proposé. Par M. Dugas. Oui. Seconde. Secondé par M. Évangéliste. Tout le monde est d'accord? Oui. 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 À 6.3, gestion du personnel. 6.3.1, journalier aux travaux publics et parcs, modification de la résolution 2021-04-073. Considérant la résolution est nommée relative à l'embauche d'un journalier aux travaux publics et parcs, considérant qu'il y a lieu de procéder à la modification de cette résolution en regard à la période de probation, il est proposé de prolonger la période de probation d'1 mois supplémentaire, en fait, soit jusqu'au 23 novembre 2021. Ce sera proposé. Guy. Par M. Nadon et secondé. Seconde. M. Dugas. Non, c'était M. Évangéliste, peut-être. Oui. OK. Tout le monde est d'accord? Oui. 6.3.2. Préposé à l'entretien des patinoires et pentes à glisser, autorisation d'affichage. Donc, il est proposé d'autoriser le directeur général à publier une offre d'emploi pour le poste de préposé à l'entretien des patinoires et pentes à glisser liés au service des travaux publics et parcs. Ça sera proposé. Proposé. M. Dugas, secondé de Seconde. M. Courtemanche. Oui. À l'unanimité. Oui. Oui. 6.3.3. Préposé à la surveillance des activités et infrastructures au parc Ramon-Perron, autorisation d'affichage. Il est proposé aussi d'autoriser le directeur général à publier une offre d'emploi pour le poste de préposé à la surveillance des activités et infrastructures au parc Raymond-Perron liées au service des loisirs, événements culturels et communautaires. Ce sera proposé. Propose. M. Courtemanche, secondé. Guy. M. Nadon. Tout le monde est d'accord? Oui. À 6.3.4, inspecteur adjoint en bâtiment et environnement, poste permanent temps plein, embauche. Considérant l'affichage du poste permanent pour un inspecteur adjoint en bâtiment et en environnement,
Considérant les recommandations du service de dotation de la Fédération québécoise des municipalités, soit la FQM, il est proposé que le conseil municipal procède à l'embauche de M. François Lapointe au poste d'inspecteur adjoint en bâtiment et en environnement pour la municipalité. Ce poste est permanent et à temps plein, avec une période de probation de 6 mois. Le salaire est établi à l'échelon 3 de l'échelle salariale en vigueur. L'entrée en poste de M. Lapointe est prévue vers le 25 octobre prochain. Que M. le maire ainsi que moi, en tant que directeur général, soient autorisés à signer pour et au nom de la municipalité le contrat de travail et que cette dépense soit financée à même le poste budgétaire 02 130 141. Ça sera proposé Propose. par M. Évangéliste et secondé. Guy. M. Nada. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Donc, j'en profite pour souhaiter la bienvenue à M. Lapointe dans l'équipe municipale Saint-Roch-de-Richelieu. 6.3.5. Préposé à l'accueil et à la surveillance des activités au gymnase à l'École Saint-Roch, entérinement d'embauche. Considérant l'entente de partenariat signée avec la commission scolaire Sorel-Tracy et la municipalité de Saint-Roch en regard à l'utilisation de locaux à l'École Saint-Roch, dont le gymnase, considérant les responsabilités de la municipalité et les exigences de l'assureur à l'égard d'une surveillance et d'un contrôle des lieux lors de l'utilisation et de la location du dit gymnase, considérant que les employés embauchés devront, entre autres, dans le cadre de leurs tâches, procéder à de la manipulation et la gestion d'argent. Il est proposé de procéder à l'entérinement de l'embauche de Mme Jordi Noguet en date du 27 septembre dernier, à titre de proposer à l'accueil et à la surveillance des activités au gymnase pour occuper un poste sur appel répondant aux besoins de la location de ce gymnase. Que le salaire soit établi à 15 $ de l'heure, que l'employé à l'accueil et à la surveillance des activités au gymnase soit sous la direction de la responsable des loisirs aux événements culturels et communautaires et que la dépense soit financée à même le poste budgétaire 02 701 25 141. Ça sera proposé Martin Larivière. par M. Larivière et secondé. Seconde, Denis. M. Dugas. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. Section 7, loisirs, culture et famille, on n'a rien ce mois-ci. Section 8, aménagement, urbanisme et développement, à 8.1. Projet de règlement 220-53-2021 visant à modifier le règlement de zonage numéro 220 concernant les usages de la zone RAD1, adoption. Donc, sommairement, considérant que le second projet de règlement a dûment été adopté lors de la séance ordinaire tenue le 7 septembre dernier et que le projet de règlement a été remis aux membres du Conseil au moins 2 jours avant la présente séance, celui-ci déclare l'avoir lu et renoncé à sa lecture. Sommairement, c'est concernant la zone RAD située dans le secteur du développement du Vieux-Clocher et c'est pour des normes d'implantation au niveau du nombre d'étages de bâtiments, c'est-à-dire un minimum d'un étage et un maximum d'un étage aussi, et que le règlement entre en vigueur selon les dispositions prévues à la loi. Ce sera proposé Propose, Denis. par M. Dugas et secondé par M. Évangéliste. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. À 8.2, projet de règlement 220-52-2021 visant à modifier le règlement de zonage numéro 220 concernant les usages de la zone CB1. Adoption du premier projet et l'Assemblée de consultation est remplacée par une consultation écrite de 15 jours. Considérant que l'avis de motion de ce projet de règlement a dûment été donné lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 1er juin dernier, que le projet de règlement a été remis aux membres du Conseil au moins 2 jours avant la présente séance et que ceux-ci déclarent l'avoir lu et renoncé à sa lecture, considérant que l'Assemblée de consultation a été remplacée par une consultation écrite de 15 jours qui sera publiée via un avis public dans le journal Les Deux Rives. Donc, essentiellement, c'est pour contrôler, entre autres,
dont la modification de l'article 1 au règlement de zonage. Donc, elle est modifiée par l'ajout des normes suivantes à la ligne du nombre d'étages, qui sera revalidé, le nombre d'étages, hauteur maximum 3 étages, hauteur minimale 1 étage, ainsi qu'à la hauteur maximale de 9 mètres. On l'ajout d'un usage, c'est-à-dire les magasins de biens d'équipement, en référence à l'article 5,2-A2 au règlement de zonage en vigueur. L'article 3 stipule que le projet d'ensemble est modifié par l'exclusion de la zone commerciale CB du contenu de l'article. L'article 4, le premier alinéa intitulé « Construction » de l'article 482, intitulé « Dispositions applicables à toutes les zones », est modifié par l'ajout du point suivant, c'est-à-dire toute enseigne peut être éclairée, c'est-à-dire illuminée par une source de lumière constante, pourvu que cette source lumineuse ne soit pas visible de la rue, ne projette directement ou indirectement aucun rayon lumineux hors du terrain sur lequel l'enseigne est située. De plus, tout projecteur doit être muni d'un paralume assurant la coupure parfaite du faisceau pour tout point situé sur un terrain adjacent. Et toute enseigne peut être éclairante, c'est-à-dire illuminée, c'est-à-dire par une source de lumière constante placée à l'intérieur de l'enseigne, pourvu que cette enseigne soit faite de matériaux translucides, non transparents, qui dissimulent cette source lumineuse et la rendent non éblouissante. Et finalement, l'alimentation électrique de la source d'éclairage d'une enseigne doit être exclusivement souterraine et l'utilisation de filigrane au néon est autorisée pour tout type d'enseigne. Et voilà. Donc, ce sera proposé. Par M. Courtemanche. Oui. Et secondé. Seconde. Par M. Évangéliste. Tout le monde est d'accord? Oui. 8.3. Projet de règlement 220-54-2021 visant à modifier le règlement de zonage numéro 220 concernant les normes d'implantation des lots de coin. L'adoption du premier projet et l'assemblée de consultation est remplacée par une consultation écrite de 15 jours. Considérant que l'avis de motion du projet de règlement a dûment été donné aussi à la séance ordinaire du 1er juin dernier et que le projet de règlement a été remis aux membres du Conseil au moins 2 jours avant la présente séance, que ceux-ci déclarent l'avoir lu et renoncé à sa lecture, et considérant que l'Assemblée de consultation est remplacée par une consultation écrite de 15 jours qui sera publiée. Il y a un avis public dans le journal des Deux-Rives. Donc, essentiellement, ce règlement-là a pour but de modifier les normes d'implantation pour les zones résidentielles. Alors, pour les zones suivantes, pour toutes les zones à l'exception des zones RA3 et RA5, RAP, RBP et RI, les lignes suivantes sont ajoutées à la suite de la première ligne du tableau original, c'est-à-dire au niveau des habitations isolées, au niveau de la marge de recul avant est de 8 mètres et la marge de recul façade secondaire est de 4 mètres pour les zones RA et RM et 8 mètres pour la zone RC et la façade de 4 mètres. Concernant les habitations jumelées, la marge est de 8 mètres d'un côté et 3 mètres de l'autre. On a aussi une modification du tableau 3 intitulé « Normes d'implantation », inclus à l'article 7.4, donc les habitations isolées. Aussi, la marge de recul avant est de 8 mètres et la façade de 4 mètres. Et concernant les habitations jumelées, 8 mètres d'un côté et 3 mètres de l'autre côté. Donc, ça sera proposé par par M. Dugas et secondé Guy. par M. Nadon. Tout le monde est d'accord?
Oui. Merci. Section 9, transport et bâtiments. À 9.1, canalisation d'une section de fossé sur la rue principale, route 223, pour un émissaire pluvial. Engagement de la municipalité. Autorisation. Considérant les travaux de construction d'un émissaire pluvial à promenade du développement résidentiel du Vieux-Clocher, considérant que cet émissaire doit se déverser dans un fossé de la rue principale, la route 223, appartenant au ministère des Transports du Québec, il est proposé d'informer le ministère des Transports du Québec que la municipalité n'a pas prévu à court, moyen terme de procéder à l'urbanisation de ce secteur, que la municipalité va assumer les coûts d'entretien futurs de cette canalisation de fossé et d'affecter les dépenses au poste budgétaire numéro 320-521. Ce sera proposé Guy. par M. Nadon et secondé. Second. M. Évangéliste. Tout le monde est d'accord? Oui. À 9.2, travaux de réfection de la rue Saint-Nazaire, directive de changement et contrôle qualitatif des matériaux, autorisation. Il est proposé d'autoriser l'achat de 6 couvercles ajustables pour puisards au montant de 1 640 chacun, plus taxes applicables dans le cadre des directives de changement pour les travaux de réfection de la rue Saint-Nazaire, d'autoriser les réparations de puisards à taux horaire selon le bordereau de soumission, d'autoriser les frais approximatifs de 5 000 relatifs au contrôle qualitatif des matériaux, ainsi que la dépense, c'est-à-dire que la dépense soit imputée au poste budgétaire 230400 et financée à partir de l'aide financière de la TECQ 2019-2023. Ça sera proposé. Propose. M. Courtemanche et secondé. Seconde, Denis. M. Dugas. Tout le monde est d'accord? Oui. Section 10, hygiène du milieu, à 10.1, valve de contrôle à la station Saint-Pierre, autorisation d'achat. Considérant la recommandation du service des travaux publics en date du 4 octobre dernier, il est proposé de procéder à l'achat de 2 valves de contrôle pour la station d'égout sanitaire Saint-Pierre au montant de 2 857,50 chacune, plus taxes applicables, selon la soumission de plomberie Brian Lambert, datée du 30 septembre dernier, et d'affecter les dépenses reliées aux travaux au poste budgétaire numéro 415-521. Ça sera proposé. Martin. Par M. Larivière, secondé de M. Évangéliste. Tout le monde est d'accord? Oui. Section 11, sécurité publique, comme on a mentionné, le 11.1 sera reporté. Section 12, demandes diverses. À 12.1, municipalité de Saint-Robert, dans le dossier des îlots déstructurés, appui. Considérant la résolution adoptée par les municipalités de Saint-Victoire-le-Sorel et de Saint-Robert, entre autres, en regard aux îlots déstructurés, considérant que les îlots déstructurés seraient un avantage pour les municipalités rurales, il est proposé que le conseil municipal appuie les municipalités de Saint-Robert et de Sainte-Victoire dans leur demande à la MRC Pierre de Sorel afin de mandater le service de la gestion du territoire d'entreprendre le processus d'élaboration des îlots déstructurés, que le conseil mandate le service de la gestion du territoire de la MRC Pierre de Sorel de revoir les distances séparatrices dans son prochain schéma d'aménagement, que cette demande soit conditionnelle à ce qu'elle n'entraîne pas la perte des droits acquis pour les terrains visés et qu'une copie de cette résolution soit envoyée à toutes les municipalités de la MRC Pierre de Sorel. Ce sera proposé. Martin. Par M. Larivière et secondé. Second. Par M. Évangéliste. Tout le monde est d'accord? Oui. À 12.2, vaccination antigrippale dans la municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu. Autorisation d'utiliser le centre communautaire Chapdelaine. Considérant une demande du CLSC Gaston Bélanger
Pour utiliser la salle Chapdelaine gratuitement en regard à la vaccination antigrippale, il est proposé d'autoriser le CLSC à utiliser gratuitement la salle Chapdelaine le vendredi 19 novembre prochain pour la clinique de vaccination antigrippale, conditionnellement au respect de la politique de réservation de cette salle, de fournir une ressource employée ou bénévole pour l'accueil des usagers à vacciner, et ce, pour toute la durée de la clinique, de fournir le matériel nécessaire et de faire la promotion de la campagne de vaccination. Ce sera proposé Propose, Denis. par M. Dugas et secondé Seconde, M. le maire. par M. Courtemanche. Tout le monde est d'accord? Oui. Section 13, affaires nouvelles, il n'y a rien ce mois-ci. Section 14, correspondance. Je vais vous faire un sommaire des diverses correspondances qu'on a reçues depuis notre dernière séance. Appui ou non relatif à l'interdiction des ventes de pièces pyrotechniques, donc les feux d'artifice, par rapport à la résolution qu'on a fait le mois passé. On a reçu l'appui de Saint-Robert et de Massouville ainsi que de Saint-Joseph-de-Sorel. Donc, c'est les 3 municipalités qui nous ont appuyés. MRC Pierre de Sorel, résumé de la séance du Conseil du 8 septembre 2021. Toujours correspondance de la MRC Pierre de Sorel, le règlement de modification du schéma d'aménagement numéro 340-21. Concernant SHQ, donc l'OH Pierre de Sorel, rapport d'approbation budget 2021. Nous avons reçu une communication de l'avocat au dossier, Maître Simard, concernant Champagne contre Saint-Roch-de-Richelieu. Protocole de l'instance modifiée, donc c'est en rapport avec la poursuite de 1,8 million. Nous avons reçu de Covabar le rapport annuel 2020-2021. Donc, à 20 heures, ça nous amène à la période de questions. Monsieur Castonguay, je ne sais pas si vous avez reçu des questions des citoyens au cours des derniers jours pour cette séance. Ces derniers jours, je vais vérifier, M. le maire, si vous me permettez, si on aurait depuis quelques minutes. Je ne vois pas de questions sur les dernières minutes, la dernière heure pour la séance, M. le maire. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui pourrait vérifier là, sur le Facebook diffusion, voir si on a des questions là-dessus. Moi, j'avais eu, il y a quelque temps, une question d'un citoyen de Saint-Roch, M. Duchesne, concernant notre règlement de taxation municipale. Donc, c'était d'expliquer pourquoi il peut y avoir des frais de 50 $ par exemple, s'il y a un appel pour aller faire une identification ou relevage d'un bonhomme d'eau, comme on appelle. Donc, ça fait partie du règlement de taxation. Si on doit aller et que, par exemple, il doit être relevé de plusieurs centimètres, plusieurs pouces, eh bien, il y a des matériaux que ça prend pour faire ça et on a convenu que ça allait coûter 50 $ faire ça. Naturellement, si on va pour l'identifier et qu'on le trouve qui est juste peut-être 1 ou 2 centimètres, là, à ce moment-là, il n'y a pas besoin d'être relevé, donc il n'y a pas de frais. Donc, j'espère que ça explique la question à ce niveau-là. Entre-temps, est-ce qu'on a reçu d'autres questions pour ce soir? Moi, je n'ai rien, M. le maire, présentement. Donc, petit rappel, notre prochaine séance de conseil régulière est prévue le 23 novembre 2021. Normalement, c'est le premier mardi du mois. Là, vous comprendrez, c'était dû à la période électorale. Et donc, entre-temps, au besoin, on fera peut-être une extraordinaire là, comme ça va faire quand même plusieurs semaines entre le 5 octobre et le 23 novembre. Et puis, théoriquement, ce soir, c'était notre dernière séance de conseil au conseil actuel. Donc, comme on a été reconduit pour 4 ans, nous serons avec vous jusqu'en octobre 2025. Donc,
on sera là pour les 4 prochaines années. On remercie tout le monde. Et puis, un rappel très important, il n'y a personne dans le district numéro 1, donc n'importe qui aurait le goût de s'impliquer dans la municipalité. Il y aura bientôt des dates de mise en candidature qui seront communiquées et une nouvelle date d'élection. Donc, suivez ça. Peut-être un petit rappel, vous inscrire aux alertes municipales, ceux qui ne le sont pas déjà. Comme ça, vous recevez toujours ces informations-là très rapidement, là, soit par texto, par courriel, le moyen que vous choisissez. Ça facilite les communications. Donc, est-ce qu'on a des questions spécifiques en regard avec la séance de ce soir? Non, j'ai rien, M. le maire, présentement. Il y a Mme Touin qui vient de nous envoyer félicitations à tous les membres du conseil et bonne continuation. Je l'ai pas, moi. Merci beaucoup. Donc, j'ose espérer que le fait que nous avons été réélus démontre une certaine satisfaction envers le travail qu'on a fait dans les dernières années et non un manque d'implication citoyenne. Et on est ouvert à vos commentaires à ce sujet-là. Je peux être joint par courriel à maire@saint-roch-de-richelieu.com et en tout temps aussi le dg@saint-roch-de-richelieu.com. Pas d'autre chose. J'ai rien. Donc, nous, on va entamer notre période budgétaire qui va se terminer vers probablement le 14 décembre prochain, où il y aura une séance extraordinaire spécialement pour le budget 2022. Donc, on va attendre un peu. Ça fait seulement quelques minutes, peut-être donner le temps aux gens s'ils ont des questions. On va aussi aller selon les directives de la santé publique, là, à savoir si la prochaine séance sera à la mairie ou en mode Zoom, là. Mais dans tous les cas, on va continuer à les diffuser là, parce que je pense que depuis qu'on fait ça, ça a été très apprécié par beaucoup de citoyens qui m'en ont fait le commentaire. Donc, que ça soit qu'on le fasse à partir du sous-sol de la mairie, ou chacun chez nous, ça sera diffusé. Et le lendemain de la diffusion, c'est mis sur notre site municipal, là, section vidéo YouTube, là, qui sont disponibles pour visionnement à titre de référence, là. Et si vous me permettez, M. le maire, on transmet aussi par infolette, et on invite les gens à s'inscrire à l'infolette. On transmet beaucoup d'informations à partir de l'infolette de la municipalité. Donc, les deux moyens où on transmet beaucoup d'informations, c'est l'infolette et l'alerte municipale. Et Facebook. Mais l'alerte municipale où les citoyens peuvent recevoir là, toutes les choses importantes qui se passent dans la municipalité aussi, là, sur le téléphone, email. Donc, on n'a toujours pas de questions. Non. Donc, on pourrait peut-être spécifier que avec les différents recrutements qu'on a fait dans les derniers mois, vous avez vu qu'il y avait quand même, à un moment donné, il y avait même 4 postes à combler dans la municipalité. Donc, on a terminé ce soir, donc notre équipe est maintenant complète. On a avec nous M. Jean-Virgile Tassé-Timmins, directeur général adjoint. Et on a, je vais vous laisser M. Castonguay présenter les deux autres qui se sont joints à nous il y a moins de 2, ils sont dans la 2e semaine. Oui, une personne à la comptabilité, Mme Natalia, ainsi qu'un nouveau responsable des travaux publics, M. Jeffrey Ouellette, donc, et M. Lapointe qui se joint à nous à ce soir comme inspecteur. Donc, en principe, quand M. Lapointe se joindra à nous, là, à peu près dans 2 semaines après le temps nécessaire de donner un avis à son employeur, là, on sera une équipe complète.
Donc, un dernier check s'il y a eu des questions. Non. Non. C'est bon. Donc, à 20h07, je vais procéder à la levée de l'Assemblée qui sera proposée Propose, M. le maire. par M. Courtemanche et secondée C'est bon. par M. Dugas. Donc, merci beaucoup. Merci à ceux qui nous ont suivis et à ceux qui écouteront la séance ultérieurement dans les jours qui suivent. Et puis, on vous dit certainement à mardi le 23 novembre et peut-être d'ici là une extraordinaire là, au besoin. Donc, bonsoir tout le monde. Bonsoir, merci, M. le maire. Et